Un petit truc en plus, c'est le film qui cartonne en ce mois de mai au cinéma, et on va essayer de comprendre pourquoi. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve en ce début de week-end pour parler d'un petit truc en plus, qui n'est pas un film d'actualité, qui est sorti déjà il y a quelques semaines. On va pas se mentir, c'était pas forcément prévu au programme, mais vu que c'est en train de cartonner, bah pourquoi pas, voilà, parfois au cinéma il y a des petites surprises, et ça fait plaisir. Et puisqu'on parle de surprises, laissez-moi vous parler de G2A, le partenaire de la vidéo. Avez-vous déjà entendu parler de G2A? Et bah laissez-moi vous présenter Get Your Adventure, votre destination ultime pour tout ce qui concerne le divertissement numérique. G2A est un terminal d'aventure qui offre du divertissement numérique, notamment des logiciels, des jeux vidéo, des cartes cadeaux pour Amazon, Netflix, Tinder et bien plus encore. On est mais absolument partout. C'est déjà très alléchant sur le papier et le meilleur dans tout ça, c'est qu'ici tout est accompagné de réductions épiques. Ça c'est bien cool. Ah oui, 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 oui. Et ce mois-ci, grosse surprise, G2A propose une campagne spéciale de vente de consoles. Vous allez pouvoir retrouver vos jeux préférés sur console à des prix super avantageux. On le sait aujourd'hui, mais pour acheter un jeu vidéo, ça peut coûter assez cher, 70 à 80€ par exemple. Donc ouais, ça fait du bien de passer par G2A. En ce moment, vous avez l'opportunité de choisir votre console de jeu favorite, par exemple PlayStation, et hop, on retrouve les offres qui concernent la PS5 et ce petit Spider-Man 2 par exemple à prix très réduit. En plus, vous recevez instantanément le jeu, il n'y a aucune attente. Vous pouvez vous lancer en fait dans une nouvelle aventure dans un jeu directement en appuyant sur le bouton acheter. Il y a aussi quelque chose de spécial qui a été mis en place à la fin de la page, vous pouvez souscrire à une newsletter et des réductions vous attendent en plus. C'est vraiment super top, donc si vous êtes prêts pour ce voyage incroyable, je vous invite à plonger sur tout ça afin d'améliorer votre collection de jeux notamment. Le lien pour rejoindre le terminal d'aventure et profiter de ces opportunités est en description de vidéo, donc n'hésitez pas à découvrir G2A. Je vous présente Sylvain, les copains. On peut y aller là. Qu'est-ce qu'on dit au chauffeur? Fils de pute. Alors, un petit truc en plus, on va se parler franchement, on ne va pas se mentir. Qui avait entendu parler de ce film avant sa sortie? Et je pense vraiment, mais qu'il n'y avait pas grand monde, et justement, il y a plein de questions qui fusent. Comment ça se fait que ça cartonne? Comment ça se fait même que la première journée du film au cinéma... Alors oui, il y a certaines raisons, peut-être. La première journée d'un petit truc en plus au cinéma, c'est de 180 000 entrées. C'est vraiment un truc de malade mental, je sais pas si vous en rendez compte, mais en gros, c'est une meilleure première journée que Dune 2, qui est sorti, voilà, il y a quelques semaines. C'est un démarrage record. La dernière fois qu'on a vu un démarrage aussi fort, c'était Bienvenue chez HT. C'est en gros, voilà, pour un petit truc en plus, un meilleur démarrage même qu'Intouchable. Et le plus étonnant dans tout ça, c'est que personne n'a vu ce truc venir. Je sais pas, vraiment, je ne comprends pas comment ça a pu mobiliser autant de gens. Alors, j'habite à Paris, ça peut être une raison. Peut-être qu'à Paris, la com sur un petit truc en plus, c'était pas forcément si, voilà, très agressive. Par contre, peut-être qu'en province, à la campagne, peut-être qu'on en parlait bien plus et que le film était attendu. Je ne sais pas, dites-moi ça. En tout cas, à Paris, il n'y a pas eu une com de dingue. Je n'ai pas du tout entendu parler du film avant sa première journée, le 1er mai, et le nombre d'entrées que ça a réalisé. Alors, oui, là aussi... C'est une journée particulière parce que le 1er mai est un jour férié et bah forcément, lorsqu'un film sort durant une journée fériée, forcément en termes d'entrée, généralement ça se passe plutôt bien. Du coup, c'est vrai qu'il y a quelques questions qui naissent de cette première journée record au cinéma. Est-ce que ce succès est simplement dû à cette première journée fériée? Est-ce que ça dure un petit peu voilà dans la durée? Je sors cette vidéo le 18 mai, quasiment 3 semaines après la sortie du film. Donc, ça peut nous permettre déjà de savoir si le succès a continué, et la réponse est, je sais toujours pas pourquoi, mais la réponse est oui. Parce qu'aujourd'hui, un petit truc en plus, ça a dépassé la semaine dernière les 2,1 millions d'entrées déjà. Il y a donc un bouche à oreille positif qui fonctionne, et du coup l'histoire ça parle de quoi? Alors ça parle de deux personnes qui pourraient échapper à la police, c'est un fils et son père. Ces deux personnes pour échapper à la police vont trouver refuge dans une colonie de vacances pour jeunes adultes en situation de handicap. Ils vont se faire passer pour un pensionnaire et le père pour son éducateur spécialisé. Et vous l'imaginez bien, toute cette histoire va déboucher sur une expérience humaine qui va être assez, assez émouvante. Alors, du coup, un petit truc en plus, qu'est-ce que ça donne? Alors, oui, c'est plutôt bien. Est-ce que ça révolutionne le genre de la comédie? Est-ce que c'est un ovni dans l'histoire de la comédie française? Pour le coup, pas du tout. Et est-ce que je trouve une explication au succès absolument dingue du film depuis 2-3 semaines? Absolument pas. Attention, encore une fois, j'ai bien aimé le film, j'ai passé un bon moment, mais est-ce qu'il y a des explications qui justifient le fait que ça cartonne? Je ne sais pas, vraiment, je ne comprends pas.
pourquoi ce film fonctionne et pas d'autres qui traitaient des sujets quasiment similaires, il n'y a pas d'explication. Merde, il y avait plus la bagnole. Je t'ai garé sur une place handicapée, tu t'attendais à quoi? T'as des nouvelles du nouveau? Sylvain? Ouais. J'ai eu ses parents là, il arrive. Sylvain, c'est toi? Je suis Alice. Tu viens avec moi? On peut même pas dire que c'est grâce à Artus. Artus, c'est pas le mec qui cartonne le plus au cinéma. Vraiment, je n'ai pas d'explication. Encore une fois, je sais même pas ce qui a attiré les premiers spectateurs. L'affiche, je la trouve très très classique. Vraiment, quand j'ai vu l'affiche, à aucun moment je me suis dit que j'allais aller voir ce truc. Il y a eu quelques polémiques qui ont peut-être donné un petit coup de projecteur sur le projet, notamment Léa Salamé qui s'est moqué d'Artus, qui a arrêté de boire et qui était soi-disant devenu chiant, très intelligent. Il y a aussi une autre polémique à Cannes parce que l'équipe du film a été accueillie sans être habillée, vous savez, par des grandes marques, pour qu'ils aient des beaux costumes chez Dior, Hugo Boss, etc. Enfin voilà, eux pour le coup, rien à faire, et du coup, là aussi, ça fait parler. Mais même avec tout ça, est-ce que ça justifie le fait que ça marche autant en ce moment ? Vraiment, je ne pense pas, je ne vois pas d'où ça vient. Donc, tant mieux pour Artus. Déjà, voilà, bravo pour le succès. Et pour le film aussi, parce que voilà, comme je le disais, c'est sympathique. Ça fait pas de mal. C'est pas un grand long métrage, mais tu sors de ta séance en te disant que t'as passé quand même un bon moment. C'est plutôt drôle, même si ça reste très facile. Il y a de l'émotion, surtout vers la fin. Donc voilà, il y a de l'humour, il y a de l'émotion. Je pense que c'est ce qui est recherché par les personnes en allant voir ce film. Pour le coup, c'est réussi. L'humour fonctionne, même si c'est facile. On va beaucoup rigoler finalement, vous savez, sur le comportement inapproprié de ces personnes en situation de handicap. Mais on ne se moque absolument pas d'eux. On s'attache assez rapidement finalement à ce groupe de personnes. On sent que voilà, ils sont inconscients, ils sont naïfs. Ça reste des personnes après tout totalement inoffensives. Bon après, allez, inoffensif, il y en a quand même un dans la bande qui passe son temps à insulter tout le monde et à dire tout le temps des gros mots, qui quand même, on va pas se mentir, est assez drôle, mais ça vole quand même pas bien haut. Il y a pas mal de vannes pipi caca, zizi fesses. Il y a un running gag aussi qui est un petit peu too much, qui part plutôt bien parce que c'est plutôt une bonne idée. C'est, vous savez, le Artus, c'est la personne qui se fait passer pour un pensionnaire dans cette bande de personnes en situation de handicap. Et cette personne va du coup se retrouver finalement dans un autre voyage, vraiment en mode spring break, et ça va être vraiment l'éclate à base de soirée. Ce running gag, c'est vrai que les 2-3 premières fois c'était plutôt drôle, mais ensuite, voilà, ça revient à des moments où on passe mais alors totalement autre chose. On est vraiment branché dans l'histoire, à suivre ces personnes avec Lois Cornillac, Artus et Alice Belaïdi. Et le fait de revenir à chaque fois sur tout ça, t'as un peu l'impression que ça tombe au bout d'un moment un petit peu comme un cheveu sur la soupe. Mais sinon, il y a quand même un bon rythme au niveau des blagues, ça rigolait plutôt bien dans ma salle. Je pense que oui, le film plaît. Donc voilà, on le disait, c'est vrai qu'au niveau de l'humour, ça fait le taf. Au niveau de l'émotion, ça le fait aussi, voilà. C'est vrai que par contre, il n'y a pas de surprise. Tu lis le synopsis, tu vois comment le film débute, tu sais parfaitement où on va aller. Et ça aurait pu quand même si on n'est pas sur un projet qui se prend totalement au sérieux, on aurait pu avoir moins de facilité scénaristique, parce que là, il y en a quand même pas mal qui sont très difficiles à croire. Entre le fait qu'Artus arrive à intégrer cette troupe de personnes en situation de handicap sans que les éducateurs ne se rendent compte de la supercherie. Il y a aussi une romance qui va se créer entre Artus et Alice Belaïdi, que l'on voit venir à des kilomètres, mais waouh! Comment tu peux croire en cette histoire, surtout après ce qu'Artus est en train de faire? Comment Alice peut s'intéresser à ce mec après tout ça? Pour moi, c'est pas du tout possible à mon sens. Donc, certains diront qu'on cherche la petite bête, mais voilà, allez, on va essayer de passer. Je sais que beaucoup de personnes vont s'en foutre, on est surtout là pour rendre un hommage à ces personnes en situation de handicap qu'on met très bien en avant. À la fin, il y a un plan, vous savez, alors un enchaînement de plans. On va voir pendant 3-4 secondes tous ces différents acteurs en situation de handicap, voilà, pour les montrer, pour les mettre en avant. On est là pour leur rendre hommage, et rendre hommage aussi aux éducateurs qui s'occupent de ces personnes. Et sinon, au niveau des personnages, il n'y a pas grand chose à dire. Artus et Alice Belaïdi font le taf. Il y a une scène où Alice Belaïdi joue pas très bien, c'est une scène d'engueulade avec Clovis Cornillac. Clovis Cornillac, d'ailleurs, qui est un personnage absolument détestable, on va pas se mentir. Durant l'intégralité du long métrage, t'arrêtes pas de te dire qu'il est insupportable. Et tu vois très bien, lui aussi à des kilomètres, quelle sera son évolution. Mais c'est vrai que c'est un film qui fait du bien, surtout lorsque l'on voit les chiffres du box-office depuis le début de l'année, qui ne sont pas au top de leur forme. Et il y a des projets parfois qui débarquent de nulle part sur lesquels on n'aurait pas forcément mis une pièce, qui cartonne, et tant mieux. Donc ouais, rendons à César ce qui appartient à César, et même si Artus ne va pas devenir le nouveau Spielberg français, il est quand même en train de sauver ce début d'année de cinéma en termes de box-office. Bon, on fait quoi du coup? Les comme eux là. Alors. C'est trop, j'essaie de trouver le truc, je vais trouver le juste.
Et ça en est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. Je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à vous abonner, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux pour toutes les news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail. Et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Et attention, c'est bon, on y vient. Furiosa, la semaine prochaine, j'ai extrêmement hâte. Vous le savez, je suis très fan de Fury Road et Furiosa vient d'être diffusé à Cannes. Les retours semblent dithyrambiques, j'ai encore plus hâte. On en parle en milieu de semaine prochaine tout naturellement lorsque j'aurai vu le long métrage. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end et je vous dis à très vite.